Hey, coucou. Je vais pas le dire. Je l'ai pas dit. Ah putain, c'est trop dur de commencer là, j'y arrive pas. J'allais dire bon. Putain, Caroline. Oh, c'est pas vrai. Faut, faut que vous m'engueuliez, hein. Faut me dites. Je profite de la lumière là, mais ça m'éclate la gueule. Je vais finir aveugle après cette vidéo, c'est génial. Je change un peu le cadre du coup, mais je vois rien. C'est bien, hein, c'est une belle lumière là. Donc du coup j'avais envie de parler de ce que on avait parlé l'autre jour sur la vidéo, enfin le live plutôt de Tony, sur les différences hommes-femmes. Ce que c'est assez drôle, c'est que en fait du coup les femmes en général disent qu'il y a, enfin les femmes, les féministes osent dire qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme de façon psychologique. Qu'on devrait être égal sur tout point, mais en fait c'est pas... Enfin, il y a un moment, faut pas non plus renier ce qu'on est, faut pas non plus complètement tout mélanger. Un homme et une femme, ça se complémente bien, mais c'est parce que justement c'est différent, c'est parce qu'on pense pas de la même chose, de la même façon, on voit pas le monde non plus pareil, et on n'a pas... Enfin, on n'a pas vraiment du tout la même pensée. Donc dire qu'un homme et une femme sont pareils en tout point, moi je suis pas d'accord. Clairement, je suis vraiment pas du tout d'accord. Et je suis d'accord avec le fait que oui, il y a des inégalités, bien sûr. Je remets pas ça en question. Le vrai combat du féminisme, je le remets pas en question. Moi, c'est les faux combats de féminisme qui m'énervent. Ces guéguerres entre femmes là. Enfin bon, bref. J'ai déjà fait une vidéo, pour moi le féminisme ça a pas vraiment de sens. Du moment où on fait pas la bonne guerre, donc bref. Du coup, les hommes et les femmes, on n'est pas pareil. Une femme, elle va clairement pas s'organiser de la même façon. Déjà, juste regarde notre façon de vivre au quotidien, notre façon de comment on s'organise sur une journée, notre façon de voir comment... Enfin, par rapport à tout, en fait. Juste l'organisation, déjà, d'une femme et d'un homme sont totalement différentes. Un homme, clairement, va beaucoup moins s'organiser qu'une femme. Venez me dire le contraire, mais il y a un moment où on n'a vraiment pas du tout la même façon de penser. Moi je sais que le matin, et je suis pas la seule femme, hein, je sais que la plupart des femmes sont comme moi, dès le matin, à peine on a ouvert les yeux, on pense déjà à mille choses, à comment on va organiser notre journée, à ce qu'on va faire, dans quel ordre et tout ça. Je sais que je suis pas la seule, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Un homme, il se lève, c'est tout. Il faut pas non plus dire qu'il pense à rien, c'est pas ce que je dis, c'est juste que on ne s'organise pas pareil, on n'a pas la même façon de penser, on n'a pas la même vision des choses. Quand une femme va aller vivre chez un homme, si cet homme lui laisse un bout de placard, la femme, elle voit comme si le mec lui laissait, tu sais, une place énorme dans sa vie, alors que le mec lui a juste donné un bout de placard. On est beaucoup plus dans l'émotion. Une femme est totalement dans l'émotion, un homme pas du tout. Il y a énormément d'exemples comme ça. Allez me dire encore une fois qu'un homme et une femme sont pareils, non, clairement pas. Une femme qui couche, on va dire qu'elle a beaucoup de sex friends, tout ça, elle a quand même besoin de discuter, elle a besoin de faire un minimum de contact. Elle peut pas coucher comme ça, enfin si elle peut, mais il va lui manquer un truc, clairement. Celle qui me dit le contraire, c'est pareil, c'est une menteuse. Enfin, c'est pas une menteuse, mais je sais pas. Toutes les femmes avec qui j'en ai parlé, et j'ai été aussi une des femmes à avoir des potes juste pour coucher quand t'es célibataire, il faut toujours ce petit truc. Tu peux pas arriver, le mec tu le connais sans lui parler, tu vas pas lui sauter dessus. Alors qu'un mec réellement, il a pas besoin de te parler pour avoir envie de te baiser, il a pas vraiment besoin de créer aucun contact, alors que nous on a besoin, tu sais, de trouver ce petit atome crochu, alors que le mec il va juste te trouver belle, bonne, c'est tout, il va s'arrêter là-dessus, il va pas aller chercher plus loin pour savoir s'il a envie de mettre sa bite dans ton vagin, tu vois. Et c'est ça qui fait toutes les différences d'un homme et d'une femme. Et oser dire qu'on est pareil en tout point, bah non, je suis désolée, mais non, c'est pas possible. C'est vraiment, en fait, renier ce qu'on est de base. Un homme, il est là pour enfanter, et la femme, elle est là pour protéger sa famille, et enfin, on est tous les deux là pour enfanter, je dis n'importe quoi là. Mais pas de la même manière en fait.
l'homme il veut procréer un maximum avec un nombre de gonzesses incalculable. Je parle bien sûr de, voilà, de l'origine de l'homme, hein, pas de maintenant. Parce que maintenant, on est censé être monogame, donc ça dépend encore des endroits, mais voilà. Mais une femme, elle, son seul but dans la vie, c'est de se trouver un homme qui est fort, qui est costaud, qui va pouvoir protéger elle et sa progéniture, clairement c'est ça. Et elle va défendre son homme, elle va défendre pour qu'une femme l'approche, tu vois. Et en vrai, allez pas me dire le contraire quand même, parce que voilà, on va pas se mentir, c'est quand même une base. Donc oui, l'homme et la femme ne sont pas pareils. Il y a énormément d'exemples et il y a énormément de façons de le voir juste dans notre quotidien, d'un homme et d'une femme. S'il y en a aucun des deux qui se fait chier à se dire ah bah tiens viens on fait ça ensemble, vous vivez la journée dans le même endroit tous les deux, bah vous ferez clairement pas la même chose et vous verrez pas du tout la même chose. Chacun va faire sa petite vie mais vous la ferez pas de la même façon et vous penserez pas la même chose. Une femme elle a besoin de communiquer, elle a besoin de parler, elle a besoin de plein de choses. Un homme beaucoup moins. Il n'a pas ce besoin d'être sociabilisé tout le temps, contrairement à une femme qui va passer quand même plus de temps à prendre contact par les réseaux sociaux, appeler des copines, appeler sa famille, appeler son chien, son chat, enfin tu vois, va passer son temps à essayer d'avoir des contacts, alors qu'un mec, clairement, s'il voit personne de la journée, s'il a eu aucune nouvelle de personne, il va s'en battre les couilles. Et c'est ça aussi qui fait notre différence, et pour ça aussi que l'homme et la femme sont assez bien complémentaires, c'est que dans un couple, c'est souvent la femme qui va organiser des petits trucs, des petits dîners, des petits machins, des soirées entre potes, alors que le mec, bah il va être là quoi, mais lui c'est pas, on va dire que c'est pas ce qu'il va, il va le faire mais beaucoup moins fréquemment qu'une femme. Là aussi, il y a toujours des exceptions, je ne dis pas que tout le monde est pareil, il y a forcément des exceptions c'est sûr, mais dans la globalité, dans la normale, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc oui, on ne peut pas dire que l'homme et la femme sont identiques en tout point, c'est pas possible. On n'a vraiment pas la même vision des choses, la même façon de vivre et la même, tout en fait. Notre cerveau, notre psychologie n'est pas la même. Donc voilà, c'est tout. Je pense que... Il y a encore énormément d'exemples, mais j'ai pas envie de passer non plus une heure à vous faire des exemples, parce que déjà j'ai pas pensé non plus à faire une heure d'exemples. Mais bah, en vrai, ceux qui ont envie de me contredire, surtout les femmes, parce que en général c'est beaucoup plus les femmes qui viennent contredire ce genre d'argument qu'un homme. D'ailleurs ça aussi c'est une différence. C'est que ouais, une femme va beaucoup plus essayer de, je sais pas, de se mettre au niveau de l'homme, parce que j'ai l'impression qu'intérieurement elle se sent déjà inférieure. Et là je vais me faire tuer pour ce que je viens de dire, mais je m'en fous, parce qu'en réalité c'est vrai, une femme va toujours essayer de se défendre pour se mettre au niveau de l'homme, alors qu'en réalité enfin, on est tous au même niveau, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes facultés. Mais ça, bah tu vois, c'est le combat des féministes, c'est de pas savoir, enfin, voir justement qu'une femme, elle est capable de beaucoup plus de choses que casser les couilles pour des conneries. Parce que je suis désolée, mais les combats des féministes, des fois, ils sont chauds, hein. Je suis d'accord qu'il y a des trucs, il y a des trucs que oui, je ne peux pas renier, je peux pas dire non, c'est de la merde, parce que oui, il y a des choses qui ne vont pas. Mais de là à tout mettre dans ce panier là de guerre entre hommes-femmes, ça je comprends pas. Vraiment c'est un truc qui me dépasse. Et c'est pas parce que je suis pas féministe, c'est pas parce que je ne défends pas la cause des femmes. C'est parce que je pense qu'il y a une limite et qu'on la dépasse tellement que en fait non, bah du coup j'ai pas envie d'aider des meufs dans leur délire. Voilà. Je suis pour l'égalité des salaires, ce genre de conneries qui me paraît assez logique, clairement, mais je suis pas pour... je sais même pas quelle guerre là me vient qui me paraît stupide des féministes, parce que c'est vrai que des fois il y en a beaucoup. Enfin bref, des conneries, hein. Clairement pour moi c'est des conneries, c'est des trucs qui n'ont aucun sens, mais vous faites la guerre quand même, et je trouve ça... Voilà, tu vois, ça me... Je sais même pas où c'est en fait dans cet univers, mais c'est pas dans le mien en tout cas, ça c'est clair. Donc voilà, bon bah ceux qui ont envie de du coup me contredire, allez-y, les femmes. Et puis bah si vous avez d'autres exemples d'ailleurs pour étayer cette histoire, bah allez-y, hein, ça sera cool voilà, d'avoir d'autres exemples que de ceux que je viens de donner, ou même amplifier mes exemples, faites-vous plaisir.
Et puis bah si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas mettre le mot pomme, parce que en ce moment c'est la saison des pommes. Et il y en a plein qui commencent à être bonnes à les manger. D'ailleurs, elle est petite hein, mais elle est bonne. Un peu farineuse, j'avoue. J'avoue que j'ai eu connu mieux, mais bon, ça reste une vraie pomme. T'as pas l'impression qu'il y a de la laque autour là. Enfin bref, on va pas parler des pommes, mais... Bon, sur ce, je vous fais des bisous. Et bon, on se revoit peut-être dans une semaine. Je crois qu'en ce moment, je vais essayer, parce que tu vois, j'ai déjà raté, mais bref, c'est pas grave, de vous mettre une vidéo par semaine. Et je vais peut-être le faire le dimanche, si j'arrive à m'y tenir, mais là, j'ai foiré. J'ai foiré, c'est tout. C'est la vie, voilà. Allez, à plus, les loulous!